Nous avons estimé nécessaire de vous rencontrer et d'échanger avec vous. Parce que c'est vous qui produisez. Et il est important que nous trouvions les solutions adéquates pour que cette production soit celle des Maliennes et des Maliens. Ce dialogue doit être le cadre idéal de débattre de tout dans la franchise, la loyauté et la vérité, et pour un véritable apaisement dans notre pays. Vous devez tous concourir à la recherche de cet apaisement. Le comité de dialogue est disponible à rencontrer partout où vous le souhaitez, dans vos différentes représentations. Si le dialogue a eu lieu entre les composantes de vos différentes organisations, nous sommes prêts à apporter tous les éclaircissements nécessaires pour que notre pays se tienne debout et bien debout. Il faut que nous nous donnions la main pour dialoguer et relever vos entreprises, nos sociétés, pour le bonheur des Maliennes et des Maliens. Il s'agit pour nous, les Maliens, de devenir des acteurs et non des spectateurs de la construction de la paix, de la réconciliation et de la cohésion sociale. Je pense que c'est en cela que nous pouvons affirmer la première signification de cette initiative du président de la transition chef de l'État, quand les Maliens eux-mêmes deviennent acteurs de leur devenir. D'ores et déjà, je voudrais, au nom de l'ensemble des organisations professionnelles du secteur privé, vous exprimer notre disponibilité, notre engagement, notre détermination à accompagner le comité afin que, dans la phase nationale qui va être organisée, pour que nos contributions puissent être faites, afin que nous puissions sortir au bout de ce processus pour un Mali apaisé et réconcilié avec lui-même. C'est en cela qu'il s'agit d'œuvrer pour y arriver. La classe politique a été entendue, les institutions ont été entendues, et vous l'avez dit, les opérateurs économiques jouent un rôle extrêmement important dans notre économie. En janvier 2020, nous avons connu l'embargo. Il y a des économistes et des financiers qui avaient estimé qu'en 48 heures, les Maliens allaient connaître un effondrement, que l'économie allait s'effondrer, qu'il y aurait une guerre civile, parce que l'inflation allait atteindre un niveau où les Maliens allaient se manger entre eux. Mais au bout de 6 mois, le Mali est resté debout. Son économie est restée résiliente. Cela a été possible par votre contribution, par votre esprit patriotique, par votre engagement, par votre détermination auprès du gouvernement à relever les défis auxquels l'embargo commercial, économique, financier, monétaire, terrestre, aérien nous a été imposé par l'UEMOA et par la CEDEAO. Ce défi a été relevé. Aucun défi n'est au-dessus de la capacité des Maliens si nous sommes ensemble, si nous sommes réconciliés, si nous sommes en paix. Nous pouvons faire bouger des montagnes. Le principe de dialogue, nous avons vu avec les termes de référence que c'est vraiment des débats qui ne sont pas des débats comme des débats qui ont eu lieu de par le passé. Parce que je pense qu'ils ont acquis les expériences vraiment du passé pour faire vraiment ce dialogue-là, vraiment des activités innovantes. Et nous, monde des affaires, nous répondons favorablement à cela et nous remercions les plus hautes autorités du Mali qui ont vraiment initié vraiment cela et au plus grand bonheur des Maliens. Et je pense au niveau du secteur privé, Inch'Allah, nous allons faire tout pour faire entendre notre voix.